Je m'appelle Antoine Leblanc, je suis enseignant-chercheur en géographie. Je fais du handball à l'association Aquahomo, qui est une association multisport LGBT. L'association Nejikan, le karaté, là où je m'étais inscrit donc vers 2006. Ça m'a tellement apporté au niveau physique, mental, social, politique, qu'à un moment donné, assez rapidement, je me suis dit j'ai envie de donner aussi, de produire, voilà, de rendre un petit peu tout le plaisir que j'avais eu. Les trois mots qui résumeraient le mieux les Gay Games, je dirais plaisir, ouverture et je dirais quand même revendication. J'étais inscrit depuis 4 ans à l'association Nejikan Karaté, je faisais du karaté à l'époque. Et donc on avait constitué une équipe pour aller aux Gay Games de Cologne. Ça a été une expérience merveilleuse. J'ai aussi trouvé mon mari à cette occasion. Voilà, on a maintenant 2 enfants. Comme quoi les Gay Games, ça a parfois des conséquences inattendues. Ce qui m'a marqué le plus lors des Gay Games de Cologne, je crois que c'était la cérémonie d'ouverture et la formation d'une équipe France. Ça a été un vrai moment de communion, hein, on ne peut pas dire mieux que ça. On était plus de 500 participants français et ce défilé avec toutes les mêmes tenues, on était le seul pays à avoir une délégation nationale et ça a été assez magnifique en fait. Et pour beaucoup en tout cas, on s'est aperçu à ce moment-là du bonheur que ça pouvait être d'être reconnu, d'être représentatif, de se sentir un peu, peut-être pas majoritaire, mais en tout cas à sa place. Cet esprit d'être sur un terrain, à côté d'un gymnase, où il y a beaucoup de différents sports, ça a été très important aussi. Je suis tout à fait convaincu de l'utilité sociale, politique et aussi de la convivialité. Le fait que ça ait lieu à Paris et que ça soit des Gay Games, c'est-à-dire vraiment en fait, le tournoi, la manifestation la plus importante au monde, c'est un vrai défi d'organisation et c'est un vrai défi en termes de vitrine politique. En fait, si on arrive à faire quelque chose de vraiment ouvert et que la société l'entend comme ça aurait été un défi réussi. Il ne faut pas que ça ait lieu en huis clos. Les gens parfois ont peur de quelque chose qu'ils définissent comme communautariste. Absolument pas. Justement, le principe, c'est vraiment l'ouverture, c'est la rencontre, c'est la convivialité, c'est la diversité. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018. Rendez-vous pour tout le monde à Paris en 2018. Rendez-vous à Paris en 2018.